Donc là, tu as pris connaissance de qu'est-ce qu'était, le human design, tu as pris connaissance qu'il existait 5 types d'énergie, tu as regardé un petit peu toi comment ça fonctionnait, ton énergie à toi. Maintenant, il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que le human design, c'est un outil, vois ça comme un outil de pleine conscience. C'est un outil qui va t'aider, excuse-moi, à ressentir plus, à t'écouter plus et il y a certaines phases d'apprentissage pour y arriver. Premièrement, c'est de prendre connaissance un peu de la théorie. C'est une des premières étapes parce que le human design, c'est un nouveau langage, donc c'est d'apprendre ce nouveau langage-là. Donc, tu vas pouvoir te promener, je t'ai préparé une bibliothèque de contenu pour te familiariser avec le langage. Donc, c'est vraiment de s'observer avec une nouvelle paire de lunettes. Ça dépend un peu de ta personnalité aussi. Peut-être que tu vas avoir envie d'explorer seul, donc tu vas trouver ton plaisir dans ma bibliothèque de contenu qui est complètement gratuite en passant. Peut-être que tu es le genre de personne qui veut vraiment que quelqu'un lui explique son énergie. Donc, il y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Écoute-toi dans ce que tu désires. Si tu as besoin, que vraiment comme quelqu'un t'explique tes énergies, que ça serait ça ta première étape, je peux te faire une lecture de charte, ça serait un plaisir. Donc j'ai différents, services, pour t'aider à faire lire tes énergies par mon expertise. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à répondre à ce courriel-là pour m'écrire et pour qu'on puisse regarder ce serait quoi tes besoins. Donc la première étape, c'est effectivement de l'apprendre et ce, dans l'objectif de s'ajouter des perspectives. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'observer avec ces nouvelles perspectives-là. Parce qu'en fait, le human design, c'est pas une méthode pour te dire une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, mais c'est pour te ajouter des perspectives. Donc là, tu vas prendre connaissance de ces perspectives-là et c'est de voir comment ça se présente dans ta réalité à toi. Par exemple, si tu es générateur, là, tu as pris connaissance que le sacral, c'était la base de ton énergie. Est-ce que naturellement, tu entends ton sacral? Est-ce que c'est vrai que quand tu es dans le désir, dans le plaisir, tu as beaucoup d'énergie à partager? Est-ce que c'est vrai que quand tu es dans les obligations, tu es plutôt frustré? Donc là, tu as pris connaissance que c'était possible que ce soit ça pour toi. Donc la deuxième étape, ça va être de te placer en mode observation et de regarder qu'est-ce qui est présent pour toi et comment toi tu le vis. Parce que ça va être différent. Il y a des grands thèmes génériques dans le human design pour, comme des grandes familles, comme les 5 types d'énergie, il y a les types d'autorité qui sont différents aussi, les profils. On peut se catégoriser, mais en fait, chaque charte est unique. Toutes les informations du human design s'amalgament ensemble et créent la personne que tu es. Créer comme j'expliquais dans mon vidéo, c'est comme si on avait pris une photo de toi à la naissance, c'est ton état la plus pure. Et au travers ça, tu as appris des choses, tu as vécu, il y a des croyances qui t'ont servi, qui t'ont amené où tu es ici. Et là, c'est de regarder comment ça se présente pour toi, d'y aller dans l'observation. Je te conseille toujours de regarder comment tu te sens en utilisant tes ressentis. Je vais te placer une vidéo à ce sujet-là pour regarder tes ressentis. Donc, si tu veux explorer un peu plus, mais grosso modo, c'est d'ajouter des nuances à ta vie, en faisant des petits ajustements selon tes nouvelles observations. Ça veut dire, encore une fois, si tu es générateur, tu remarques qu'à chaque fois que tu dis oui pour un engagement X, ben, tu ressens de la frustration, tu ressens de la fatigue. Comment tu pourrais t'ajouter de la nuance? Est-ce que ça peut être possible de se défaire de cet engagement-là une fois pour voir comment tu te sens? Est-ce que ça c'est plus léger? Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que tu as plus d'énergie? Et de doucement ajouter des nuances à ta vie comme ça, de nuance en nuance. C'est d'ajouter de la légèreté à ta vie en utilisant ton énergie, en naviguant ton énergie avec elle et non contre elle. Donc, nécessairement, quand tu travailles avec le human design, ça t'ajoute des perspectives, ça t'ajoute de la conscience. Tu as pas besoin de faire des moves 180 degrés et je t'invite à accepter ton processus, à accepter ton rythme parce que
Ça fait peut-être comme, si tu prends mon exemple, 33 ans, que tu agis d'une certaine façon et ça demande de la douceur, ça demande de la bienveillance de changer certaines façons de faire avec ces nouvelles perspectives-là. Donc, il y a pas mal 3 étapes. Tu l'apprends, tu t'observes, tu expérimentes et ces 3 étapes-là reviennent. C'est que là, tu vas observer quelque chose, tu vas apprendre quelque chose de nouveau, tu vas observer quelque chose de nouveau et là, tu vas expérimenter et ainsi de suite. Tu vas parce que un peu comment je pourrais dire ça? Le humain design, c'est un peu comme un puits sans fond. Tu peux toujours ajouter un peu plus de conscience sur qui tu es, mais ça se fait étape par étape. Donc, j'espère que ce contenu-là va t'aider à t'initier à cette science-là qui peut vraiment changer ta vie selon ce que tu décides de faire avec. Du moins, ça va t'aider. Oui, je pense que ça peut changer ta vie parce que ça va t'aider à t'écouter plus. Et pour moi, dans ma vérité à moi, s'écouter plus, c'est ce qui va faire que tu vas te positionner dans ta vie avec plus de bienveillance envers toi-même, plus de légèreté, moins de lourdeur. Donc voilà, je te souhaite une belle exploration, une belle découverte. Merci de ton écoute. Bye bye.